En pleine crise sanitaire, les entreprises redoublent de vigilance quant à la gestion de leur trésorerie. La loi de finances pour 2021 offre une opportunité de reconstituer de la trésorerie à toutes les entreprises propriétaires de leur immobilier, en instituant un régime d'étalement des plus-values de cession-bail. Alors expliquons succinctement ce qu'est une opération de cession-bail. C'est lorsqu'une entreprise propriétaire de son immobilier le vend à une société de crédit-bail. Simultanément, elle le prend en crédit-bail pour en devenir locataire. En termes de trésorerie, elle encaisse le prix de vente au moment de la cession et elle décaissera ensuite, sur une période allant de 12 à 15 ans généralement, les loyers de crédit-bail. Jusqu'à présent, ce dispositif entraînait une taxation sur la plus-value au moment de la vente. Et la plus-value était souvent importante car l'immeuble était quasiment amorti. La loi de finances pour 2021 introduit un dispositif d'étalement de la plus-value. C'est d'ailleurs, à titre d'information, un dispositif qui avait été mis en place entre 2009 et 2012. Concrètement, la plus-value constatée au moment de la cession fera l'objet d'un étalement fiscal sur la durée du contrat, dans un maximum de 15 ans. Prenons un exemple. Un immeuble à l'actif d'une société à l'IS qui figure pour 100 pour la valeur nette comptable du terrain et 50 pour la construction. S'il est revendu 900 à une société de crédit-bail et que la durée du contrat est de 15 ans, la plus-value de cession 900 moins 150, donc 750, sera étalée sur 15 ans et donc une réintégration fiscale de 50 par an. C'est relativement neutre pour l'entreprise puisqu'en face, elle constatera des loyers de crédit-bail. Alors, au bémol près des intérêts financiers de l'opération. Attention, s'il est mis fin au contrat de crédit-bail par anticipation, le solde de la plus-value non encore imposée fera l'objet d'une réintégration. Comment bénéficier de ce dispositif ? Alors tout d'abord, il concerne tous les régimes d'imposition pour les propriétaires soumis à l'IS ou à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles. Ensuite, c'est un dispositif temporaire, c'est-à-dire qu'il s'applique aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, ayant obtenu un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Attention, ces deux conditions sont cumulatives. Enfin, le dispositif concerne les immeubles exploités par le crédit-preneur, c'est-à-dire qu'il doit y exercer son activité, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. On exclut les immeubles de rendement quand le propriétaire loue à un tiers ou les immeubles de placement, c'est-à-dire qui concernent la gestion de patrimoine de l'entreprise. Il existe une exception significative si le propriétaire entretient des liens de dépendance avec le locataire au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts et que ce dernier utilise l'immeuble pour son activité commerciale, industrielle, artisanale, etc. En pratique, cela va concerner les groupes de sociétés quand l'immobilier est détenu par une société qui le loue aux autres. Seul petit bémol, si le régime fiscal est intéressant, attention car la mise en place d'un tel contrat est assez lourde et entraîne des frais de rédaction importants. Ce dispositif reste donc intéressant pour les immeubles de valeur significative. Vous voulez en savoir plus? Alors n'hésitez pas à contacter les équipes du cabinet Axior. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouvel éclairage autour de la loi de finances 2021.